Maintenant que notre extension est installée, nous allons pouvoir la configurer. À nouveau, chaque extension a son propre mode de configuration et celui-ci va dépendre de plusieurs critères. Nous allons dans notre cas configurer un qui est assez simple, qui est le Contact Form Set, dont le bouton de réglage se trouve ici. Contact Form Set est une extension qui va nous permettre de créer des formulaires très simplement et de pouvoir les intégrer dans nos différentes pages ou billets. Nous allons créer un nouveau formulaire en cliquant sur le bouton ici, créer un formulaire, et nous allons l'appeler abonnement. Celui-ci sera réservé pour nos membres pour qu'ils puissent remplir leurs coordonnées et s'abonner directement à notre magazine d'Ecomail. Alors, ce plugin se présente sous une forme assez simple puisque nous avons à gauche le formulaire dans un langage PHP assez simplifié et à droite les marqueurs que nous allons pouvoir indiquer ici dans notre formulaire. Alors, nous avons besoin de certaines informations pour pouvoir valider l'abonnement de nos membres, à savoir leur nom et prénom. Nous allons d'abord indiquer ici nom et prénom, avec ici une condition d'obligation. Nous allons demander également une adresse. Pour ce faire, nous allons devoir créer un champ et indiquer un marqueur que nous allons trouver ici dans la partie de droite. L'adresse étant une valeur à plusieurs lignes, nous allons devoir ici intégrer une zone de texte. Nous allons lui laisser ce nom par défaut, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on voit que le plugin a généré ici un petit code que nous allons devoir copier-coller dans la partie de gauche ici. Avant ça, nous allons copier le code que nous avons ici et le coller juste en dessous pour le dupliquer et demander ici l'adresse de notre visiteur. Nous allons supprimer ici le champ nom et le remplacer par celui-ci simplement en faisant un glisser-déposer. Ensuite, nous allons demander l'email de notre client, ce qui est très bien, et nous allons lui demander quelle formule d'abonnement il souhaite pour souscrire à notre magazine. Pour ce faire, nous allons venir ici dans nos marqueurs, choisir une liste déroulante et lui proposer plusieurs choix. Un abonnement de 1 mois, un abonnement de 3 mois, un abonnement de 6 mois et un abonnement de 12 mois. Nous allons rendre ce champ obligatoire pour qu'ils doivent au moins cocher une option. Alors, nous allons personnaliser le dernier champ qui nous reste ici et l'appeler formule d'abonnement et alors supprimer ce champ sujet et le remplacer par celui-ci. Voilà, nous avons donc le nom, le prénom, l'adresse, l'email, la formule d'abonnement, le message éventuel du client et le bouton envoyer. Cliquons sur sauvegarder et notre formulaire est prêt. Le plugin nous dit qu'il suffit de copier-coller ce code à l'endroit où nous souhaitons avoir le formulaire. Sélectionnons ici la ligne de code, nous allons copier et aller la coller dans notre page ici, abonnement. Nous allons modifier la page avec le bouton supérieur, supprimer ici ce texte et par exemple indiquer formulaire d'abonnement que nous allons appliquer un style que nous trouvons ici et puis ensuite nous allons coller le fameux ID que nous avons copié dans l'extension. Cliquons sur mettre à jour et visualisons la page pour voir le rendu directement en ligne. Nous avons plus bas, voilà, notre fameux formulaire d'abonnement qui est prêt à recevoir les informations de notre client. On peut voir la simplicité de ce genre d'outil. Or, il s'agit de codes assez complexes développés en PHP et en HTML et CSS, mais grâce aux extensions de WordPress, ces modules sont facilement intégrables dans notre site. Bien entendu, celui-ci possède d'autres réglages que je vous invite à consulter, qui se trouvent dans la fenêtre ici, comme notamment l'email à qui ce formulaire doit être envoyé, qui est évidemment le vôtre, et bien sûr la personnalisation des champs qui seront contenus dans cet email. Pour terminer, dans la fenêtre extension, nous avons également la possibilité de supprimer les extensions dont nous n'avons pas besoin en cliquant simplement sur le bouton supprimer. Et alors WordPress nous pose la question de savoir si nous souhaitons définitivement supprimer les fichiers. Si nous cliquons sur oui, WordPress va supprimer l'extension de notre interface d'administration, mais également sur notre serveur distant. Nous allons également pouvoir temporairement désactiver
certaines extensions pour pouvoir développer par exemple une certaine partie de notre site et puis les réactiver au moment opportun. Cette vidéo vient clôturer cette formation sur WordPress prise en main. N'hésitez pas à revoir les vidéos de cette formation, à refaire des exercices ou bien encore à découvrir d'autres logiciels dans notre catalogue de formation Tutopix. Je vous souhaite un apprentissage dans l'amusement et vous dis à bientôt.